En parlant de maintenant des les, propriétés fondamentales, on a bien sûr à partir de la première loi qui nous donne la conservation de l'énergie. Grâce à ça, on a découvert qu'une substance pure peut changer, il va changer quelque chose dedans elle par l'action quand il est soumis à une différente température ou une différente pression. Ça va causer un changement de son énergie intérieure qu'on appelait énergie interne. Et cette énergie interne, différentielle de U, on le définit, on le calcule comme le différentiel de Q plus le différentiel de travail. Ça vient de la première loi. Donc cette énergie-là, on peut, c'est un différentiel, un petit changement, mais très 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 petite. On peut le calculer de cette façon-là, comme une petite variation de Q et une petite variation de W. Dans le cas de la deuxième loi, ça nous a donné des indicateurs de la... C'est quoi la direction de la nature? Première loi, l'énergie se conserve, mais cette énergie se conserve et se transfère soit par chaleur, soit par travail, ou les deux ensemble, mais ça ne fait pas la différence entre la chaleur et le travail. C'est la deuxième loi qui nous parle de la différence entre chaleur et travail, et grâce à ça, on a défini une variable qui s'appelle entropie. Et cette entropie-là, on la calcule, la variation, une petite variation d'entropie, on la calcule comme une petite variation de Q, soit sur T. Alors cette entropie-là, beaucoup de monde l'ont reliée à le désordre. Donc ça a l'air de cette madame-là qui vient, il met le désordre partout, il met le désordre, il est bordélique. Mais l'entropie, c'est pas ça. L'entropie nous parle de les possibilités. Donc, quand l'entropie augmente, c'est parce que l'état, les nouveau état a beaucoup plus de possibilités. Comme ici, mettons, on a un gaz tout aligné, des molécules tout alignées, c'est sûr qu'ils ne vont pas rester comme ça. Ils vont aller chercher l'espace qui est vide pour avoir beaucoup plus de possibilités. Donc, l'entropie, ça nous parle de les différentes possibilités, les différents degrés de liberté, si on peut, on veut le voir comme ça, qu'un système est en train de chercher. Donc, cette propriété-là qu'on appelle entropie. Alors, maintenant, on va à les propriétés dérivées. Les propriétés dérivées, bien sûr, viennent de la combinaison des deux ou plus propriétés d'autres propriétés, soit mesurables, soit propriétés fondamentales et même des propriétés dérivées. Mais la propriété dérivée par excellence, qu'on connaît déjà, c'est l'enthalpie, qu'on va représenter d'une couleur mauve, parce que c'est le mélange de bleu avec le rouge, ça donne mauve, selon ma prof de l'école primaire. Donc, H qui est défini comme l'énergie interne plus PV. Au départ, cette propriété-là, ça signifie rien. Ça veut dire au début, c'est H est égal à U plus PV. Par contre, dans certains cas, il peut nous donner de belles informations où il va nous simplifier les choses. Par exemple, quand on travaille avec des systèmes ouverts, dans ce cas, c'est l'énergie interne qui entre dans le système va être mêlée avec le PV qui pousse, l'élément qui pousse pour que l'élément entre dans le système. Donc, c'est une belle approche. À la place d'écrire U plus PV, j'écris H, parce que c'est beaucoup plus simple. Donc, H, dans certains cas, nous donne une information très importante. Mais de la même façon, il y a Gibbs qui a défini son énergie, ça veut dire l'énergie de Gibbs. Cette énergie de Gibbs, c'est défini comme H moins TS. Alors, au départ, pour l'instant, quand je demande c'est quoi l'énergie de Gibbs, c'est H moins TS. Mais par contre, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours, on va voir que cette énergie de Gibbs va nous donner beaucoup d'informations par rapport à l'équilibre et par rapport aussi à la spontanéité d'un processus, d'un procédé. Je mêle un peu les choses avec processus. Quand on parle des procédés à niveau chimique, process en anglais, on va le traduire comme
procédé, pas comme processus. Une troisième énergie dérivée, ou une troisième propriété dérivée, c'est l'énergie de Helmholtz. Alors cette énergie-là, on la définit comme A. Dans certains livres ou dans certains textes, ils vont l'écrire comme F, mais c'est égal à U moins TS. Donc la seule différence avec l'énergie de Gibbs, c'est qu'à la place de H, on met U. Alors, toute cette soupe de propriétés mesurables, température, pression, volume spécifique, fondamentale, énergie interne, entropie, dérivée, enthalpie, Helmholtz, Gibbs, comment se mange tout ça? Comment se mêle tout ça? Bon, on va se rendre compte que toutes ces propriétés sont reliées d'une façon particulière et d'une façon très spéciale. Alors, ça va être très mathématique de par et bas. Je fais le petit avertissement dans petit mots. Je ne vais pas écrire les petits mots, mais ça va être un peu mathématique. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que comme ça, vous pourrez l'écouter plusieurs fois si jamais il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Mais vous, à la fin, si vous me suivez, vous se rendrez compte qu'avec toutes les règles mnémotechniques qu'on va mettre sur place, on se va rendre compte que toutes ces énergies-là vont être reliées de façon simple. Maintenant, si on veut faire une petite, si on veut relier U, T, P et S, comment on peut faire ça? Bon, première façon, premier pas, on définit une substance pure dans une phase. Ça veut dire on a une substance pure dans une phase. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que l'énergie de Gibbs est égale à le degré de liberté de Gibbs est égal à 2. Donc, disons qu'on va calculer le différentiel de U. Donc, le différentiel de U par la première loi est égal à le différentiel de Q plus le différentiel de W. C'est-à-dire une petite Q et une petite W. Alors, avec ça, si, comme le différentiel de U, comme U est une propriété thermodynamique, je peux le calculer comme je veux. Alors, moi, je décide, de façon stratégique, que Q, je veux cette variation de U, je veux la calculer avec un chemin réversible. Donc, avec un chemin réversible, je sais que différentiel de S est égal à différentiel de Q sur T. Donc, comme ça, je peux isoler différentiel de Q. Et différentiel de Q est égal à T, différentiel de S. Alors, le petit travail, on peut le calculer comme moins P différentiel de V. Ça, vous le savez déjà. Donc, comme ça, si on combine tout ça, oui, on arrive à cette conclusion-là, que le différentiel de U est égal à T différentiel de S moins P différentiel de V. Si on fait la même chose avec l'enthalpie, alors on va la relier avec la température, la pression, le volume spécifique et l'entropie. Alors, soit en substance pure dans une phase, donc le degré de liberté de Gibbs est égal à 2. Donc, on calcule un différentiel d'enthalpie, et ça, par définition, est égal à l'enthalpie est égal à U plus PV. Donc, le différentiel de H est égal au différentiel de U plus différentiel, parenthèse, P fois V. Donc, dans ce cas, on n'a pas que de faire appliquer les équations qu'on a vues déjà. Donc, différentiel de U, on vient de définir comme T différentiel de S moins P différentiel de V. Et différentiel de PV, ce n'est que la dérivée d'un produit. Donc, c'est P différentiel de V moins V différentiel de P. Et ici, on peut voir facilement que moins P différentiel de V plus P différentiel de V s'annule et qu'il nous reste T différentiel de S plus V différentiel de P. Ça, c'est différentiel de H. Alors, on va faire la même chose pour l'énergie de Gibbs. Maintenant, ça va être la température, l'enthalpie et l'entropie. Alors, soit en substance pure, encore une fois, c'est un peu fatigant ça. Donc, le différentiel de G, comme G est égal à H moins TS, donc le différentiel de la différence du différentiel. Donc, dG de tout ça, ça va être dH moins dTS. Alors, dH, on l'a déjà calculé. I est égal à T ds plus V de P. Ici, on fait la même chose qu'on avait fait pour le travail.
c'est la dérivée d'un produit. Et encore une fois, je vais chercher mon stylet, je l'ai encore. Donc, je peux annuler t différentiel de s avec moins t différentiel de s. Qu'est-ce qui nous reste? V différentiel de p moins s différentiel de t. Voilà, on a ici cette belle équation différentielle, de différence, pardon. On fait la même chose pour Helmholtz, on va aller un peu plus vite, soit en substance pure, dans une phase, on s'en fout. Ça, c'est différentiel de A est égal à différentiel de U moins différentiel T, différentiel de S. On applique ce qu'on connaît, on a déjà défini dans la première diapo de cette série. Ça veut dire différentiel de U est égal à T différentiel de S moins P différentiel de V. Et après ça, on fait le différentiel de produit. Donc ici, on peut annuler t différentiel de s moins t différentiel de s. Qu'est-ce qui nous reste? Juste des termes négatifs. Moins p différentiel de v moins s différentiel de t. Donc, on peut sortir des conclusions intéressantes